le joueur le plus critiqué du Brésil vient de faire taire tout le monde. Et oui, je parle de Vinicius Junior. Pour moi, le problème n'a jamais été son talent. Ce qui lui manquait, c'était un système qui le mette réellement en valeur. Beaucoup affirmaient là que Vinicius ne pouvait pas devenir le leader du Brésil. Pourtant, ça n'avait aucun sens. On ne devient pas le meilleur joueur FIFA de l'année 2024 après une saison exceptionnelle avec le Real Madrid par hasard. La réalité était simple. Le Brésil possédait l'un des attaquants les plus dangereux du monde, mais ne l'utilisait pas de la bonne manière. Au Real Madrid, tout était construit pour exploiter ses qualités, de l'espace, de la liberté, son couloir préféré à gauche et une confiance totale. En sélection, au contraire, son jeu semblait toujours bridé. C'est pour cette raison que l'arrivée de Carlo Ancelotti est une décision aussi intelligente. Au lieu d'essayer de changer Vinicius, le Brésil a choisi de faire venir l'entraîneur qui connaît parfaitement son football. Voilà une vraie décision basée sur la logique du jeu, pas sur la politique ou la popularité. Et les chiffres parlent d'eux-mêmes. Avant Ancelotti, 39 matchs, 6 buts. Depuis son arrivée, 13 matchs, 7 buts, dont 3 buts en Coupe du Monde et 3 trophées d'homme du match. Ce n'est pas un hasard. Vinicius n'est pas devenu un meilleur joueur du jour au lendemain. Il était déjà de classe mondiale. La différence, c'est qu'il évolue enfin dans un système qui comprend ses qualités et lui permet d'exprimer tout son potentiel. Aujourd'hui, le Brésil récolte enfin les fruits de ce choix.